de la corne comme ça, et avec la représentation des choses culturelles de ce milieu-là, on va en faire tellement un lieu véritablement touristique. Et quand on le fait, c'est des ressources que vous allez engranger. Il n'y a aucun lieu, quelque part on va dire que ce lieu-là, c'est trop pauvre, nous on ne peut pas se développer. Ça n'existe pas. Tant qu'il y a les individus, les hommes et les femmes qui vivent là-bas, vous pouvez. L'essentiel pour nous, c'est de chercher des moyens pour comprendre notre culture, comprendre ce que nous pouvons faire là et vendre notre culture. Parce que je vais encore aussi arriver là-bas, la culture est la première ressource d'une collectivité locale. Identité culturelle, c'est toute une industrie. L'identité culturelle, c'est toute une industrie. Et si vous pouvez avoir du flair et comprendre votre culture, vous allez transformer beaucoup de choses et être riche. Les gens vont avoir le pétrole, le diamant, le quoi dans leur territoire. Vous serez plus développé qu'eux parce que vous êtes plus intelligent. Dieu n'est pas con pour vous déposer là-bas, pour vous dire que vous là, Dieu ne vous a pas favorisé. Dieu sait pourquoi il vous a déposé là-bas. Et il sait ce que vous allez faire là-bas pour réussir, pour faire réussir votre localité. Et c'est normal que nous avons besoin de la régionalisation des activités économiques. Ma région, d'où je suis né, ce qui va réussir là-bas ne serait pas nécessairement ce qui va réussir ailleurs. Donc, tu es dans un milieu donné, personne n'a choisi être né dans une localité. Mais quand tu es né dans une localité, il ne faut jamais blâmer cette localité-là pour dire que les autres ont les bonnes choses et nous n'en avons pas. Alors que vous avez une intelligence. Il n'y a que l'homme qui peut réfléchir et transformer les déserts en vertu. Merci. Qu'est-ce qui distingue les communes dotées d'un statut de décentralisation et d'une personnalité juridique des autres collectivités locales? Là-bas, il s'agit des niveaux de communalisation dont je peux parler au Togo. Quand la première loi était sortie, même la loi de 2018 avait préconisé 3 niveaux: région, préfecture et commune. Mais là, en 2019, la loi qui nous a conduit aux élections locales, cette loi a privilégié région et commune. Et région, c'est un ensemble, comme nous avons 5 régions. Oui. Les 5 régions, la région maritime, la région des plateaux, centrale, savane, Kara, savane. Les communes qui sont là, sur le territoire de cette région-là, vont avoir un gouverneur. Mais jusqu'à là, on n'en a pas. Oui, pour le moment, les élections ne sont pas encore faites. Et avec le statut particulier de la ville de Lomé, le district de Lomé, Grand Lomé, pour également converger les efforts des communes Golfe, Agonifé, tout ça là, pour les gérer. Donc c'est ce niveau de communalisation dont nous aurons 5 gouverneurs plus le district, le gouverneur de du district, que les élections, ils sont en train de faire des pourparlers qu'on avait clôturés. C'est quoi, vous avez, c'est NAP ou bien? Oui, concertation des acteurs politiques, oui. Puis comme ça. Les affaires politiques là ne m'intéressent pas trop. Mais le développement local m'intéresse beaucoup.
Et comme c'est les acteurs, la pesanteur politique vient même diviser encore à la base, ce n'est pas intéressant. Oui. Donc voilà un peu les deux niveaux de communalisation que nous avons aujourd'hui. Et la commune, c'est la plus petite commune. La région regroupe plusieurs communes au sein des préfectures qui sont là pour que la redevabilité par rapport à la gestion et l'agrégation des données macroéconomiques soit plus facile pour nous. Il faut organiser ces régions-là. Merci. Et quelles sont les compétences que l'État peut déléguer aux communes? Ça, c'est une grande question. Oui. D'abord, j'ai la loi Oui. avec moi ici. Oui, vous pouvez la lire. Et quand je prends d'abord l'article 70 de cette loi de 2019, il s'agit des compétences que l'État ne peut pas déléguer. Je commence par là. Oui. L'État ne peut pas déléguer, par exemple, la défense nationale. On ne peut pas donner autonomie à une commune d'organiser sa défense militaire et faire chose. On ne peut pas. On ne peut pas déléguer la justice. On ne peut pas déléguer les affaires étrangères. On ne peut pas déléguer la monnaie. On ne peut pas déléguer la poste et télécommunications. On ne peut pas déléguer les mines. On ne peut pas déléguer les constructions. Bref, il y a un ensemble de compétences que l'État ne peut pas déléguer. Donc, si un maire veut être un État dans État, alors il n'a qu'à faire attention. Je reviens au niveau des articles 65, 68. Oui. Et ce sont des articles qui parlent de compétences propres. Pour les compétences propres, c'est ce que vous avez chez vous. Ce que vous pouvez exploiter chez vous. Et c'est disponible. C'est votre compétence. Personne ne viendra organiser certaines choses chez vous. On peut les citer. Si je prends l'organisation de spectacles dans votre milieu, vous voulez valoriser votre culture. Et pour cela, vous construisez quelque chose pour valoriser votre culture. Vous n'allez quand même pas demander à l'État que c'est l'État qui va venir vous construire ça. Donc, c'est des compétences propres. Maintenant, il y a des compétences que l'État, dans le passé, détenait. Mais maintenant que l'État dit, comme il y a élection locale, nous vous transférons ces compétences-là. Et quand je prends ces transferts de compétences, je vais aller dans les articles 67 et 84. Dans ces articles, vous allez voir pas mal de choses qui sont, comment l'appelle-t-on? Ce sont des compétences transférées. Oui, ce sont des compétences transférées. Et par rapport à ces compétences, je vais citer le développement local. Vous allez voir que chaque commune aujourd'hui fait son PDC, plan de développement communal. Vous devez faire ça. Ce n'est pas l'État qui viendra définir les règles de développement chez vous. L'État a déjà mis en place l'arsenal juridique pour que on vous reconnaisse de façon autonome. Donc, vous devez organiser votre territoire. La compétence, quand je parle également de
commune n'a qu'à voir comment faire développer ce domaine-là, urbanisme et habitat. Il y a encore des compétences en matière d'infrastructure, d'acquisition de certaines choses. L'État a transféré. Au départ, lorsqu'il y a tout à acheter, des équipements à donner au niveau des communes, il faut qu'on fasse la demande et que l'État nous achète ça. Aujourd'hui, vous devez mobiliser des ressources financières pour prévoir ces choses-là dans votre budget et pouvoir faire développer votre commune. Quand je prends, par exemple, assainissement et gestion des ressources naturelles, vous n'allez pas me dire que les rigoles dans votre petite ville-là, rigoles bouchées, vous allez demander à l'État de venir vous faire les rigoles. En réalité, quand on prend les grandes routes, les routes interurbaines, l'État le fait. Mais les routes que vous allez tracer chez vous, là, vous devez vous organiser pour faire les ruelles de votre commune. Vous n'allez pas demander à l'État de venir les faire pour vous. Ce sont des compétences transférées. Quand la protection de l'environnement, votre environnement, vous avez besoin de travailler pour protéger votre environnement. Vous n'allez pas demander à l'État de venir le faire pour vous. On vous a transféré ça. L'éducation et la formation professionnelle. Aujourd'hui, les communes doivent savoir que progressivement, les écoles primaires, secondaires, les communes doivent se préparer pour s'en charger. Vous savez, il y a certaines choses que nous copions et nous collons. Quand on prend nos lois, on copie les choses de la France, on vient, on colle. De telle manière que l'attribution des compétences, quelquefois, a des problèmes. Simple exemple. Quand vous êtes en France, quand il s'agit des hôpitaux, des centres hospitaliers, c'est le maire de la ville qui est président du conseil d'administration de facto de ces centres-là hospitaliers. C'est en France, ça? En France, c'est ça. Et quand les hôpitaux ont des problèmes, on s'adresse au maire. C'est lui qui doit prendre sa responsabilité pour venir résoudre ces problèmes. Quand je prends mon pays, le Togo, quand les communes, les hôpitaux, les centres hospitaliers ont des problèmes, on s'adresse au ministère des Finances. Mais pourtant, les maires sont présidents du conseil parce qu'on dit que c'est comme ça se passe en France. Donc, ça doit se passer aussi ici comme ça. Donc, il y a certaines choses, quand on les copie, il faut que nous arrivions quand même à les adapter à la réalité. Donc, les compétences transférées dont nous parlons, la santé, la population, les actions sociales, protection sociale, tout ça là, les communes doivent savoir qu'aujourd'hui, l'État leur transfère cette compétence pour qu'on arrive à organiser ces domaines-là. Et dans leur budget, on doit trouver des lignes qui doivent arriver à financer ces différentes compétences. Le sport, le loisir, c'est des compétences transférées. Si vous voulez faire de votre commune aujourd'hui un centre de formation des footballeurs au niveau international, c'est une très bonne chose. Ce n'est pas pour rien que Paris Saint-Germain va aller prendre Messi et amener. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien qu'on va chercher à faire ça, parce que ça devient un domaine qui engrange tellement le développement. Et mine de rien, les gens deviennent riches. Au Brésil, quand tu donnes naissance à un garçon qui ne joue pas, les gens considèrent que c'est malédiction.
Parce que pour surtout les Noirs, les métis descendants des esclaves là, lorsque on est pauvre, ils n'ont pas de terre à cultiver, ils n'ont rien à faire. Et ce n'est que ce moyen-là aujourd'hui, au niveau de la culture, du cinéma, du théâtre, du football, c'est ça qui relève les pauvres de la boue au Brésil. Donc, tout le monde prie quand je donne naissance à un enfant et qui est garçon là, que mon garçon puisse jouer. Est-ce que vous voyez? Donc, si au Togo, une commune oriente sa politique de développement en fondant les choses sur le sport, vous allez voir qu'il n'y aurait rien là-bas, dans la terre, mais les financements vont être là, parce que de bonnes ressources seront là. Quand les gens veulent acheter des joueurs renommés internationaux, eh bien, on va venir au Togo les chercher, parce qu'on en a formé. Les communes peuvent orienter leur développement de ces manières-là en s'appuyant sur leur culture. Donc, un peu, j'ai parlé de compétences transférées. Tout à fait. Donc, ces compétences sont là. Mais avant que je ne termine ce niveau, il faudrait que nous le sachions que la décentralisation nécessite l'accompagnement de la déconcentration. C'est pourquoi on parle de la décentralisation administrative et la décentralisation des services, c'est-à-dire les services qui doivent être en ce milieu-là pour que l'on puisse travailler, avoir l'ingénierie dans tous les domaines. Les différents services aussi doivent se représenter au niveau de la commune. Oui, vous venez de donner les compétences que l'État peut transférer au niveau communal. Voilà. Oui, aujourd'hui, ça fait 3 ans que les communes existent au Togo, les 117 communes. Et avec ces compétences que l'État a déléguées aux communes, Voilà. mais on ne sent rien, il n'y a pas de développement. Est-ce qu'on peut attribuer à cela à l'incompétence des maires ou bien c'est parce que ces communes n'ont pas de ressources? Le développement est une notion dynamique. Lorsque tu vas au champ, tu cultives ton champ et tu sèmes le maïs. Si tu prends une chaise pour t'asseoir là, pour voir grandir le maïs et produire, tu verras que le maïs ne produit pas, ne grandit pas. Est-ce que vous voyez? Tu vas voir effectivement que le développement n'est pas encore là. Mais si tu peux sortir, tu peux aller à la maison et faire 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, et aller là, tu vas te rendre compte que le maïs grandit. Donc, dit tout droit que le développement ne se constate pas. En économie, nous parlons des phases de développement. Mais au niveau de take-off, le décollage, Oui. ça a toujours eu 2 problèmes. Tout simplement parce que nous sommes à un apprentissage. Et vous n'êtes pas aussi sans savoir que les maires qui sont élus, il y a beaucoup parmi eux qui ne sont pas imbibés dans réellement ce qu'on leur demande de faire, ce qu'un maire doit faire. Et on pense qu'on va aller s'asseoir et rester là-bas. L'État va amener l'argent, nous allons gérer notre commune. Il y avait cette mentalité au départ. Il a fallu que
l'on fasse des réunions, des formations, ainsi de suite, pour que certains maires comprennent ce pourquoi ils sont là. Ils ne vont pas attendre que l'État va leur amener de l'argent pour se développer, mais ils vont avoir des plans de développement et définir les choses. Et nous ne sommes que à la deuxième année, ça, des élections. C'est ça, non? Ça fait 3 ans. C'est en 2019 aujourd'hui. En 2019, 2020, 2021, nous avons déjà fait. Oui, nous sommes presque 2 ans. On va vers 3 ans, bien sûr. Peut-être 2 ans. Oui. 2 ans, combien de mois? 2 ans, 2 mois ou 3 mois. Ce n'est pas encore. On va vers troisième année. On va dans 3 ans. Mais rien n'est fait. Alors que les citoyens, si on va même à Lomé ici, dans certaines communes, les rues, vous ne pouvez pas passer avec votre voiture ni moto. Donc, et on fait savoir que même les citoyens crient à tout moment. Oui. Il y a les services de mairie qui récoltent l'argent. Justement que... Mais rien ne va. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer cela? L'argent, ça va où? 2 ans ne suffit pas encore pour qu'on parle de développement palpable dont vous parlez. Mais simple ruelle, il faut au moins remblayer certaines ruelles. Il faut le faire. Tout à fait. Quand on veut parler des ruelles, il n'y a que seule ruelle dans la commune. C'est pourquoi aujourd'hui on parle de budget participatif. Mais la population, ou soit les citoyens, ou bien les citoyens de cette commune, mais ils empruntent les voies avant d'aller dans leur service et chercher de l'argent. Oui, justement. Oui. Vous savez, quand on veut faire, par exemple, une ruelle, vous savez combien ça coûte? Les budgets de nos communes-là ne pourront pas, pour le moment, faire ce que vous êtes en train de dire. C'est pourquoi on parle des budgets participatifs. Que le citoyen s'organise pour participer à la conception du budget et suivre le budget et savoir effectivement que nous sommes capables de faire ceci ou nous ne sommes pas capables de faire cela. Le citoyen a besoin. Et on invite les citoyens à être dans le budget pour amener sa contribution. Oui, le citoyen amène sa contribution. Et il donne les taxes. Mais ils n'ont pas le regard dans la gestion de ces taxes. C'est maintenant, non, ils ont le regard. Ils ont le regard. Mais ce n'est pas fait. Ce regard n'est pas fait. Non. Pourquoi il n'y a pas ce regard. Pourquoi ce regard? On ne communique, il n'y a pas la communication au niveau il n'y a pas la communication avec la population. Non, organisez-vous en association, c'est la société civile, ça. La loi te donne l'opportunité. D'ailleurs, tout ce que le maire fait, le budget, il doit afficher à la mairie. N'importe quel citoyen peut aller consulter le budget. Et quand on finit la gestion du budget, le compte administratif que l'ordonnateur présente, ce compte administratif, aujourd'hui, les communes, ça s'adopte en public, en place publique. Et après avoir exposé ce que vous avez fait avec les taxes et les impôts que vous avez recueillis auprès de la population, vous leur rendez compte. L'opportunité est là et beaucoup de communes ont déjà commencé à le faire. On rend ce compte-là de façon publique. Et après avoir fini, on affiche. Si tu veux copie, tu demandes, tu dois avoir copie pour voir ce qu'on a fait avec votre argent que vous avez cotisé. C'est pourquoi les tests sont très clairs. L'efficacité de l'action publique, la société civile doit savoir que tous les citoyens ont besoin de cette action-là, cette rue-là. Les citoyens
doivent savoir qu'on va le faire. Les citoyens ont la capacité de vérifier si on a effectivement eu les ressources, si on a financé. La capacité, vous avez la capacité de vérifier. Mais seulement constituez-vous en société civile. Pas en société civile pour seulement faire des marches et discuter des choses politiques, des choses de droits de l'homme. Lorsque vous êtes au niveau d'une collectivité locale, organisez-vous aussi. Tous les textes que l'État vote, il y a toujours un volet de la société civile, un volet de tout citoyen qui puisse profiter des articles de ce texte pour s'organiser en vue de booster le développement de sa commune. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'est l'efficacité. Ceux qui voient plus l'efficience de la chose, c'est les contribuables. Ceux qui ont contribué beaucoup là, et ils vont voir que est-ce qu'on n'utilise pas notre argent n'importe comment. Mais la qualité du service, c'est ceux qui empruntent, par exemple, la voie là. Vous voyez? Donc, chaque couche sociale au niveau de la commune doit s'organiser. Il faut d'abord passer à tes obligations. Quand tu remplis correctement tes obligations, tu vas alors demander tes droits. L'État est constitué de droits et obligations. C'est ça les réalités. L'État-providence est parti. Hein? L'État-providence n'existe plus. Même dans aucun pays, même les pays qui se disent pays socialistes, l'État-providence n'existe plus. C'est l'État gendarme. Et il faut que chacun réfléchisse pour travailler et booster l'activité économique et faire développer son milieu. Et si quelqu'un veut tricher quelqu'un d'autre, alors l'État va intervenir sous forme de gendarme, pas gendarme habillé, hein, mais c'est comme ça s'appelle, pour qu'on puisse bloquer ceux qui vont faire du mal au développement. Donc, le citoyen doit être sensibilisé dans ce sens-là pour ajouter sa contribution. Et quand tu le fais, si le maire, le conseil municipal, ils n'ont pas bien travaillé, quand les élections vont encore venir, sanctionner-les. Oui, vous avez parlé de l'obligation. Au niveau de l'obligation, la commune a ses obligations vis-à-vis des citoyens, l'obligation de communiquer. Mais cette communication aujourd'hui ne se fait pas sentir au niveau des communes. Vous allez les obliger. Et comment les obliger à communiquer? Voilà. Lorsque, quand vous voyez par exemple les journalistes qui trouvent quelque chose de mauvais quelque part et commencent à crier ça sur les médias, que tel dans cette commune, tel dans ce service a fait ceci, a fait ceci, que ce n'est pas bon là. C'est une manière d'obliger le maire à bien travailler, d'obliger le maire à communiquer sur ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il fallait que les journalistes le monde relaient l'information avant que le maire soit obligé de communiquer? Le monde est ainsi fait. Est-ce que ça ne se trouve pas dans les tests? C'est une obligation, mais s'il ne le fait pas, oui, il y a le mécanisme également pour l'obliger à le faire. Parce que l'individu, dans son ensemble, l'individu cherche toujours ses intérêts. En cherchant ses intérêts, ce que je vais communiquer, et ça va grever mes intérêts, je ne vais pas communiquer. Tout gouvernant a toujours agi de cette manière-là. Maintenant, il faudrait des forces qui doivent pousser et obliger les gens à développer ces secteurs-là. Nous avons fait
compétences propres, nous avons fait compétences transférées, mais il reste compétences partagées. Partagé. Oui. Les compétences partagées sont celles qui, l'État participe un peu, la commune participe un peu. Quand je prends un marché, par exemple, Oui. l'État peut, compte tenu de l'envergure du montant de ce marché, l'État est compétent pour construire le marché. C'est un transfert technique qu'on vous a donné, un transfert de ressources financières qu'on vous a donné, parce que l'État a déboursé de l'argent pour le faire. Maintenant, on vous demande de gérer ça. Quand vous gérez, vous n'allez pas amener les ressources à l'État, mais vous allez gérer pour que vous puissiez avoir le développement réel de votre localité là. Donc, il y a les charges qui sont partagées, charges de construction et charges de gestion, vous les supportez. Il y a plein d'autres exemples qu'on puisse encore donner. Lorsque nous avons les établissements publics, aujourd'hui l'État dit que l'école primaire, secondaire, tout ça, l'inscription, tout ça là, c'est gratuit. C'est gratuit. Quand c'est gratuit, alors qu'il y a certaines ressources, un certain pourcentage des ressources, localement parlant, qui servent à faire certaines choses. Aujourd'hui, l'État, par rapport à cette gratuité, doit accompagner, d'autant bien que c'est écrit que vous avez la compétence aujourd'hui de gérer vos établissements publics, ainsi de suite. Mais l'État doit apporter également une partie pour compléter. L'État ne va pas laisser les enseignants là pour dire que la commune n'a qu'à supporter leur salaire. Les enseignants enseignent là dans la commune, mais c'est l'État qui paye leurs frais. C'est des compétences partagées. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, il y a la déconcentration, par exemple, de notre direction, la direction nationale du contrôle financier. On a mis les contrôleurs financiers délégués auprès de toutes ces institutions-là, de ces communes. Eh bien, c'est pour les aider. C'est l'État qui paye leur salaire, mais ils mettent leurs compétences au service de ces collectivités. Les comptables publics, les directions régionales, les directions préfectorales, tout ça là, ces directeurs, ce sont des compétences qu'on leur donne pour la gestion de ces. Donc, une partie est payée par l'État et l'autre est payée par la collectivité. La collectivité. Ok, en 2 minutes, tout récemment, la commune Golfe 4 a fait sortir un communiqué. Et ce communiqué dit donc il y a un excédent budgétaire de 2 milliards. Je ne sais pas si vous avez connaissance de ce communiqué, ou bien de cette information qu'on a eue, et elle est récente. Comment expliquez-vous cet excédent budgétaire de 2 milliards C'est excédent, bien c'est déficit. Vous savez, c'est trop aller en besogne. Je n'ai pas discuté sur ce phénomène parce que ça frime ce qu'on appelle des actes politiques pour dire que nous gérons bien. Bon, pour parler d'excédents et autres, ce n'est pas à eux d'en parler. Mais qui doit parler? Voilà. Tout ça là doit être comprimé dans les comptes de gestion. Compte administratif, compte de gestion. C'est là où la Cour des comptes, avec ses rapports, qui feront en sorte que c'est le Parlement qui doit déclarer ces choses-là, qui doit dire que, ah, voilà, il y a, dans leur session, on va constater que telle commune, telle, ainsi de suite. Ce n'est pas à la commune même de se lever pour faire communiquer que nous avons excédent. Moi, je ne trouve pas ça très bien normal.
Donc c'est politique. C'est politique. C'est pas vrai. Pour moi, c'est politique. C'est mon analyse. Quelqu'un peut contester. Nous voici à la fin de cette émission. Avant de clore cette émission, votre mot de la fin. Oui, ça me fait plaisir que nos communes doivent se développer. Oui. Et je ne peux que exhorter chacun de nous, là où il se retrouve, s'il a quelque chose, une contribution au niveau culturel, pour valoriser nos cultures dans nos communes, pour avoir des identités culturelles dans nos communes, si on peut le faire, nous pourrons avoir des plans de développement communal bien ficelés pour notre développement du pays. Merci, monsieur ou pasteur, vous êtes pasteur Boniface Agoudavi. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est à moi de vous remercier, c'est l'honneur. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui. Chers téléspectateurs, merci d'être restés fidèles à cette émission. Nous voici à la fin et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.